La spiritualité pour les chrétiens. Un blog de Marie-Sylvénie Chéry. Depuis quelque temps, la spiritualité est un sujet largement abordé un peu partout. Mais de quoi parle-t-on au juste? De pratiques orientales? De cristaux translucides? Comment peut-on s'y retrouver? Comment définir la spiritualité? La spiritualité peut être un sujet très vaste et s'étend sur plusieurs domaines. Parler de la spiritualité peut être indéfini puisqu'elle est une perception invisible de la réalité humaine. J'aimerais tout d'abord commencer par ce qu'elle n'est pas. La spiritualité n'est pas la religion, ni une secte, ou n'importe quel type de mouvement doté de principes doctrinales. Il ne s'agit pas essentiellement d'un concept chrétien qui ne s'applique réellement qu'au contexte occidental. La spiritualité n'est pas une croyance facilitante ou contraignante qui nous dicte quoi faire ou nous empêche d'évoluer dans notre façon d'être. La spiritualité n'est ni le ciel, ni une place où l'homme, après sa mort, rêve d'aller habiter. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est l'aspect spirituel individuel qu'une personne expérimente dans sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On dit que c'est un aspect immanent de l'être humain. La spiritualité fait partie intégrante de tous et toutes dans ces trois composantes du corps, l'âme et l'esprit. Une expérience à vivre. Pour ma part, c'est la vie avec laquelle nous sommes nés. J'ai toujours ressenti ce sentiment d'interconnexion avec la nature, les animaux, les plantes, les fleurs, et spécialement les doux parfums que certaines plantes médicinales en dégagent. Je me sens aussi concernée du bien-être des autres et je suis toujours en quête d'un monde plus tranquille où l'on pourrait vivre en paix. Vivre sa spiritualité peut être différent d'un individu à l'autre, bref, tout le monde ne le vit pas ou ne l'exprime pas de la même manière. Une forme de dialogue avec le Créateur. Pour moi, c'est le dialogue constant avec mon Créateur sur des expériences relatives à mes émotions, tant négatives que positives. C'est aussi la satisfaction résultant de ces expériences qui m'aide à croire qu'il faut vivre pleinement sa spiritualité et rester attaché avec Dieu, le Créateur, pour avoir un meilleur discernement de la vie. C'est ce qui me donne le sentiment de la liberté, le sens de la vie, le bien-être en soi. Vivre sa spiritualité, c'est aimer les autres sans rien attendre en retour. C'est vivre avec humilité. C'est de rechercher les valeurs et les significations les plus profondes de la vie en prenant du temps à part pour soi-même, dans la méditation et vivre en harmonie avec la création. C'est apprécier la vie dans toutes ses dimensions. Je crois aussi que la spiritualité est un terrain où se rencontrent toutes les sciences, comme la philosophie, la psychologie, les religions, l'anthropologie, etc. Quoique les approches soient différentes, elles sont complémentaires. Une place pour tous et toutes. La spiritualité est la voie pour ceux et celles voulant quitter la religion sans pour autant abandonner le sacré. Que chaque personne trouve une place dans l'embarcation de ce véhicule qu'est la spiritualité afin d'atteindre son plus haut potentiel, là où réside la force, l'énergie ou la vitalité qui nous soutient.